Jusqu'en 1955, les insuffisants rénaux mourraient systématiquement. Dorénavant, les insuffisants rénaux disposent d'une alternative, la dialyse. C'est un système particulier qui recueille le sang du malade, le filtre et le réinjecte dans le corps. Elle est d'une nécessité vitale, une obligation pour espérer vivre encore. L'insuffisance rénale se définit comme une perte des fonctions du rein, que ça soit de manière temporaire ou de manière définitive. C'est pour ça qu'on parle d'insuffisance rénale aiguë et d'insuffisance rénale chronique. Le rein est responsable de ce qu'on appelle la régulation du milieu intérieur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de substances dans le sang qui doivent être à un taux constant. C'est le cas du sodium, du potassium et tout ça. Et cela n'est possible qu'avec un bon fonctionnement du rein. Donc, pour nous résumer, l'insuffisance rénale chronique se définit comme une perte de façon irréversible des fonctions excrétrices, mais aussi des fonctions endocriniennes du rein. Diagnostiquée souvent à un stade terminal parce que présentant peu de symptômes, l'insuffisance rénale nécessite donc un recours immédiat à la dialyse. A un grand retentissement sur la vie des patients parce qu'il permet de purifier le sang régulièrement. Au cas contraire, les toxines s'accumulent dans le sang, ce qui peut conduire à une sorte d'empoisonnement. Au Sénégal, ils sont plus de 15 000 personnes à souffrir de l'insuffisance rénale à son stade ultime, c'est-à-dire lorsque le rein ne fonctionne plus. On comprend dès lors la souffrance des malades et la hantise d'une mort imminente, faute de soins appropriés. Aboubacar Diaw et El Hadj Hamidou Diallo, malades hémodialysés, tiennent bon. Ils gardent certes la foi, mais restent déterminés à poursuivre le combat pour la prise en charge complète des insuffisants rénaux. Ici, ils reviennent sur le jour où ils ont su leur maladie, non sans aborder les causes et les solutions envisagées. Je m'appelle Aboubacar Diaw, j'ai 23 ans. J'ai l'insuffisance rénale depuis le 3 décembre 2011. Tout d'abord, j'étais un peu enflé. Bon, je croyais que j'avais pris du poids, mais beaucoup de personnes me disaient qu'il fallait partir à l'hôpital pour voir ce qui se passait. C'était au début de décembre. Bon, je suis parti à UHO, on m'a fait des perfusions et tout ça là, on m'a fait sortir. Après, ça n'allait pas bien quoi. On m'a emmené à, clinique Cheikh Anta Diop, au clinique Cheikh Anta Diop, où j'ai passé une semaine ou deux là-bas. C'est là où on a su que j'avais une insuffisance rénale chronique stade terminal. Je suis le professeur El Hadj Hamidou Diallo. Je suis insuffisant rénal depuis 2004. J'ai constaté mon insuffisance rénale en Côte d'Ivoire. Je suis moi-même fils d'insuffisant rénal. Ma mère elle-même avait une insuffisance rénale. Elle en est morte. Je m'appelle Pape Ibrahima Ndaw. Je suis chef de la division des allées-marchés de la ville de Dakar et je suis insuffisant rénal. Ça remonte à 3-4 mois. Commence avec les symptômes habituels, des coups de fatigue, manque d'appétit, perte de poids. Quand je me suis rendu compte qu'en fait ça persistait, je suis allé voir un beau-frère qui est médecin. C'est lui qui m'a recommandé à un néphrologue, le docteur Dahaba. Et automatiquement, il m'a suggéré de faire des analyses. Et c'est comme ça qu'ils m'ont appris que j'étais atteint d'insuffisance rénale. Le professeur Abdounian, néphrologue et spécialiste de la question, nous reçoit pour lever un coin du voile sur les origines de cette maladie, les moyens de prévention
et les solutions envisagées. Il faut toujours, comme je vous l'ai dit à l'introduction, retenir bien le terme d'insuffisance rénale chronique et d'insuffisance rénale aiguë, parce que c'est deux maladies totalement différentes. Pour l'insuffisance rénale aiguë, c'est-à-dire lorsque le rein est à l'arrêt pour un certain moment et c'est capable de repartir, la première cause au Sénégal est due aux complications de la grossesse. Ce sont les femmes qui accouchent, par exemple, à domicile et qui saignent beaucoup. Et lorsque ces femmes-là saignent, s'il n'y a pas des structures médicales dans la région qui permettent de les prendre en charge, parce que ces femmes vont nécessiter une transfusion de sang, parfois ils vont nécessiter même une dialyse. Parce que ce rein qui est à l'arrêt, de façon temporaire, a besoin d'être poussé par une machine de dialyse. C'est comme si je vous donne l'image de votre voiture qui tombe en panne et qu'on pousse. On le pousse sur une petite distance et immédiatement le rein redémarre. Alors, la deuxième cause d'insuffisance rénale aiguë au Sénégal, ici, ce sont les médicaments traditionnels. Vous savez que les Sénégalais font beaucoup recours à la médecine traditionnelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les marabouts ou les tradipraticiens connaissent ce que ces racines traitent. Mais ils ne connaissent pas quels sont les retentissements de ces racines sur leur organisme. Et donc, quand vous buvez ces médicaments traditionnels, malheureusement, parfois, ça peut venir et bloquer vos néphrons. C'est ainsi que très souvent, on a en charge des malades qui ont une insuffisance rénale aiguë. Mais heureusement pour ces malades aussi, dans 2/3 des cas, lorsqu'on leur donne un bon traitement, dont la dialyse, le rein peut redémarrer. Et donc, ce sont ces causes-là. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toutes ces causes d'insuffisance rénale aiguë peuvent malheureusement finir en insuffisance rénale chronique. C'est-à-dire qu'il y a eu un arrêt brutal du rein, mais malheureusement, les moyens de traitement n'ont pas été à la hauteur, ou bien ça n'existe pas, et malheureusement, les reins sont détruits de façon définitive, et donc la personne rejoint donc ceux qui ont une insuffisance rénale chronique. Alors, pour l'insuffisance rénale chronique, il faut retenir qu'il y a principalement deux causes, parce que c'est la maladie la plus fréquente ici. Aujourd'hui, les deux principales causes sont l'hypertension artérielle et le diabète. L'hypertension artérielle et le diabète sont deux maladies qui sont extrêmement fréquentes dans notre population. Pour vous donner une idée, pratiquement 20 à 30% des Sénégalais souffrent de ces maladies-là. Et donc, aujourd'hui, ces deux maladies occupent une place très importante. Pour vous donner une idée, si vous voyez les malades qui ont perdu leur rein, si vous en prenez 10, les 5 voire les 6 sont en dialyse du fait de l'hypertension artérielle ou du diabète. Donc vous voyez que ces deux maladies sont très très fréquentes. Ensuite, il y a beaucoup d'autres maladies, dont une maladie héréditaire, c'est celle que vous voyez là-bas qu'on appelle la polykystose rénale. C'est là où il y a des kystes au niveau du rein. Cette maladie-là, elle est héréditaire. Donc vous le prenez de vos grands-parents, de votre père, et malheureusement, il y a des kystes qui se forment au niveau de votre rein et qui vont progressivement, au cours des années, arriver à détruire votre rein. Alors, il y a aussi des maladies infectieuses. Il y en a beaucoup, des hépatites virales, des causes bactériennes, des causes parasitaires. Donc, il y a beaucoup de maladies infectieuses aussi qui peuvent altérer vos reins. Alors, donc, voilà grosso modo un peu les principales causes. Nos habitudes alimentaires, faites de forte consommation de sel et autres bouillons culinaires, sont aussi décriées par le professeur Abdounian, en ce sens qu'il favorise le développement de l'hypertension artérielle et qui est également une des causes majeures de l'insuffisance rénale. C'est pas de façon directe, mais de façon indirecte, parce que malheureusement notre mauvaise hygiène alimentaire, dont notre excès de consommation de sel. Aujourd'hui, les études ont montré que les Africains consommaient 2 à 3 fois plus de sel qu'un Américain ou un Européen. Mais ceci n'est pas anodin, parce que l'excès de consommation de sel va faire que notre population est plus exposée au risque de l'hypertension. Parce que l'hypertension est très liée à la consommation de sel. Donc plus on consomme de sel, plus dans notre population nous avons de l'hypertension. Et si vous avez de l'hypertension, vous êtes à risque de détruire vos reins, donc dans l'avenir. Nous sommes un peuple de grands parleurs. Nous dormons et personne, le Sénégal ne sait pas c'est quoi l'insuffisance rénale. Le thieboudienne lui-même, il est à l'origine de l'insuffisance rénale. Le thé que l'on prend, il est à l'origine de l'insuffisance rénale. Il y a eu un moment où on a ouvert nos portes
et nos fenêtres. Ce qui fait que le sucre chinois, bourré de mélamine, pouvait rentrer au Sénégal. Le sucre tout blanc là, il va conduire à l'insuffisance rénale. Le lait tout chinois qu'on nous envoie, ce lait également va nous conduire à l'insuffisance rénale. Si tous les hypertendus seront des insuffisants rénaux à terme, tous les diabétiques seront des insuffisants rénaux à terme. Donc la sensibilisation, elle est nulle. C'est pas passé. Tous les Sénégalais doivent savoir que quand ils mangent un très bon tchéboudienne, thé huilé et tout, quand ils boivent un thé très sucré, quand la nuit ils mangent énormément de viande, c'est la porte ouverte à l'insuffisance rénale. Notre mauvaise alimentation aussi, du fait de l'excès de consommation de sucre, de riz et d'huile, fait que nous sommes exposés au diabète. Et le fait d'être exposés au diabète nous expose effectivement à l'insuffisance rénale. Les bouillons, c'est de la saleté. On ne doit pas manger de bouillon. On ne doit pas manger trop sucré, on ne doit pas manger trop salé, on ne doit pas manger trop gras, on doit manger équilibré. Sensibiliser les femmes à réduire de manière drastique la consommation de sel. Et là aussi, pour le faire, il faut réussir à contrecarrer l'industrie qui s'occupe de ça, parce que vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, quand vous allumez la télé à 20h, vous avez au moins 3 à 4 publicités qui vous vendent des produits qui améliorent votre repas. Mais en fait, ces produits n'améliorent en rien notre repas qu'en y rajoutant du sel. Vous savez, ici, quand quelque chose est bon, on dit dafa saf, ça veut dire qu'on a mis beaucoup de sel. Mais on pense au goût, mais malheureusement, le retentissement est redoutable pour notre santé parce que nous allons directement vers l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. L'autre problème, c'est notre consommation de riz. Vous savez, malheureusement, le Sénégalais est victime parce qu'aujourd'hui, notre consommation est pratiquement à base de riz. Et on sait qu'aujourd'hui, de façon très claire, cet excès de consommation de riz nous conduit directement vers le diabète. Alors, ce qui fait qu'il va falloir sensibiliser la population pour qu'on réduise dans notre régime alimentaire le riz, le pain et tout ça, et favoriser la consommation de légumes. Parce que justement, les légumes constituent les éléments dont notre organisme a besoin. Mais qui peut supporter des coûts aussi exorbitants et répétitifs? Des coûts qui semblent être le ventre mou de cette lutte contre la maladie et dénoncés par les insuffisants rénaux et leurs proches dont les visages laissent entrevoir détresse et angoisse. Vendre une maison ne peut pas te faire tenir 2 mois, franchement. Ça ne peut pas te faire tenir avec les analyses, les radiographies, la dialyse et tout ça là. Non. Parce qu'après la dialyse et tout ça là, on doit parler des médicaments qui sont extrêmement chers, des analyses, des radiographies et tout ça là. C'est ça notre problème. Et on n'a aucun aide venant des mécènes qui aident les lutteurs ou les autres. On entend toujours les lutteurs dire, pardonnez-moi du terme, diou. Et pourtant, ces gars-là, quand tu pars chez eux pour les voir, non, c'est comme si tu partais au palais. C'est plus difficile que de rentrer au palais. Même s'ils peuvent te voir, te dire, donc, bon monsieur, je vais vous donner après tant de temps, prends mon numéro. Mais ce numéro ne sera pas valide. Nous sommes allés à la rencontre des fournisseurs de matériel médical. Il ressort de nos investigations que le coût actuel de la dialyse dans le public est à 10 000 francs, soit environ 1 500 000 francs l'année en raison de 3 séances hebdomadaires et de 9,4 millions dans le privé pour le même nombre de séances en raison de 60 000 francs CFA la séance. Qui peut supporter ces coûts pour un traitement à vie? Et dire que les générateurs d'hémodialyse ne coûtent que 9 millions de francs CFA. Une modique somme qui contraste avec le nombre total de machines disponibles au Sénégal. Le tableau est très sombre. Si je vous donne une idée du capital dans le public, aujourd'hui le Sénégal possède 14 générateurs de dialyse à l'hôpital de Dantec et 6 générateurs de dialyse à l'hôpital de Saint-Louis. Bien sûr, on peut y associer les 5 générateurs qui sont à l'hôpital principal.
parce que c'est une structure publique aussi. Donc aujourd'hui, vous voyez que c'est pas brillant. Dans tout le Sénégal, on comptabilise moins de 25 machines dans le secteur public. Alors si nous prenons le secteur privé, c'est pas extraordinaire aussi. Nous avons moins de 40 générateurs de dialyse dans tout le secteur privé. Et comme je vous dis que chaque année nous allons avoir 1000 malades, nouveaux malades. Aujourd'hui au Sénégal, nous traitons environ 300 malades dans le secteur public comme dans le secteur privé. C'est très faible comparé aux 10 000 malades qui sont traités en Tunisie. Et qu'aujourd'hui aussi, dans ce pays-là, ils sont parvenus à prendre en charge tout le monde et de façon décentralisée. C'est-à-dire que si vous allez dans des zones aussi éloignées que Kédougou, que Salémata, il y a des structures de dialyse à moins de 10 km dans chaque région. Comment alors faire pour disposer des générateurs d'hémodialyse si recherchés en nombre suffisant sur tout le territoire national? À Carrefour Médical, trouver des solutions à la problématique de la dialyse est au centre des préoccupations. La société de fourniture de matériels médicaux a, en effet, joué un rôle important dans l'accessibilité de la dialyse. En tant qu'acteur dans la santé, avoir vécu cette maladie par un de mes proches, je me suis investi pour trouver des solutions globales pour lutter contre cette pathologie. C'est ainsi que nous avons trouvé nos partenaires Nipro Europe, une société qui évolue dans la fourniture des équipements et des kits d'hémodialyse. Et ceci qui nous a permis de faire des propositions concrètes et financièrement rentables pour permettre au gouvernement de rendre la dialyse accessible et gratuite. Et là, 76 générateurs de dialyse seront mis sur le marché par Carrefour Médical sur tout le territoire national, et ce qui pourra dialyser environ 500 ou 600 malades. 76 générateurs d'hémodialyse seront donc installés par Carrefour Médical pour le compte du gouvernement du Sénégal. Une dynamique de couverture de tout le territoire national enclenchée par l'État à travers la société de fourniture de matériel médical. Les fournisseurs de matériel médical dans ce domaine constituent des partenaires. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pour que le Sénégal puisse résoudre ce problème de gap, il lui faut deux choses. Il lui faut non seulement avoir des machines et des consommables, parce que vous m'avez parlé tout à l'heure du prix, mais il faut savoir que le prix est expliqué par le coût du consommable. Parce que ce que les Sénégalais doivent comprendre, c'est que lorsque vous branchez un malade sur une machine de dialyse et vous le débranchez, vous dépensez entre 30 000 et 40 000 francs sur ce qu'on appelle le consommable, c'est-à-dire ce qui utilise le malade et qui immédiatement après la séance de dialyse doit être jeté dans la poubelle. Le kit, le fameux kit de dialyse, l'État du Sénégal l'achète à 30 000 francs. Alors qu'on n'a pas encore parlé d'eau, rien qu'une séance de dialyse, un malade consomme 120 litres d'eau. Bien sûr, il y a l'électricité parce qu'il faut un groupe électrogène et il faut aussi un personnel qualifié, des techniciens, il faut des néphrologues, etc. Ce qui fait qu'effectivement, le prix de revient peut être assez cher. Maintenant, ces fournisseurs de machines et de consommables jouent un rôle dans la mesure où ils doivent aider les autorités à faire baisser ces coûts. Parce qu'en faisant baisser ces coûts, ça permet de recruter le plus de malades. Puisque le gap est énorme entre ce qu'on doit traiter et le nombre qu'on est en train de traiter. Et donc, les fournisseurs, comme les autorités, ont un rôle, c'est de trouver les voies et moyens pour rendre le coût de la dialyse moins cher et pour augmenter l'accessibilité financière. La dialyse était à 10 000 francs dans les structures publiques et 60 000 francs dans les structures privées. Mais là, avec cette économie, l'État peut rendre la dialyse gratuite. Le kit, l'État l'achetait à 60 000. Nous l'avons proposé à 30 000 francs. Donc il y a un différent de 30 000 francs que l'État peut économiser
Déjà, il y a des kits d'hémodialyse suffisants pour le nombre de machines qui sont disponibles. Aujourd'hui, il n'y a pas accès pour tous les malades sur ces machines parce que ces machines sont limitées pour un nombre de malades. La recherche d'une solution rapide et efficace à la dialyse s'est accélérée. En fait, à partir du 25 mars, la question d'une solution à la dialyse revenait presque tous les jours à travers les quotidiens de la place. Ainsi, la gratuité de la dialyse sera effective dans les structures publiques depuis le 1er juillet dernier. Ce que confirme le professeur Eva Marie-Colsec, ministre de la Santé et de la Prévention. Le service de néphrologie, plutôt de dialyse, c'est un des services où la gratuité a commencé. Nous avons vu plusieurs malades, au moins 14 malades qui étaient sous dialyse déjà dans le premier bâtiment. Nous en avons 1 ou 2, je crois, dans ce nouveau bâtiment. Et nous comptons recevoir des générateurs pour pouvoir élargir la demande et avoir jusqu'à 14 générateurs supplémentaires et avec la possibilité donc de dialyser beaucoup plus de personnes. Ce qui a été dit, je laisserai vraiment les associations elles-mêmes s'exprimer, car nous, en tant que ministère et moi-même en tant que ministre, mon rôle est de mettre en œuvre les décisions qui ont été prises par Monsieur le chef de l'État et qui a apporté la gratuité dans les structures publiques. Et je dis, il a toujours été question de services publics, donc l'hôpital Le Dantec, l'hôpital principal, et aujourd'hui nous avons aussi un centre de dialyse au niveau de l'hôpital de Saint-Louis. Et dans ces structures et pour les générateurs qui existent, c'est effectivement gratuit. Le problème qui se pose, c'est un problème de capacité qui se pose. Et je crois que la piste qui a été déblayée par la ville de Dakar en tant qu'autorité locale, en s'appuyant sur les compétences qui lui ont été transférées et avec le schéma qu'il a mis en place, moi je crois que c'est une piste de réflexion que les autorités doivent essayer de voir comment l'explorer et essayer de voir pourquoi pas autour des autres collectivités locales comme entité, les conseils régionaux, essayer de voir comment mettre en place un tel schéma pour mieux assurer cette prise en charge des hémodialysés au niveau de leur localité. Mais est-ce que les actes posés par le gouvernement et les différents acteurs du secteur rencontrent l'adhésion des insuffisants rénaux? Mamadou Dieng, président de l'ACHIR, Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux, témoigne. Je suis le président de l'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux, ACHIR. Je précise effectivement que l'ACHIR, l'Association des hémodialysés et insuffisants rénaux du Sénégal, est la seule association aujourd'hui qui est légitime, valable et reconnue par l'État. L'insuffisance rénale est une maladie très coûteuse, ruineuse et désastreuse à la fois. C'est pourquoi nous saluons à juste mesure les différents actes posés par le gouvernement du Sénégal pour rendre la dialyse gratuite. Pour se faire dialyser pour un an tout court, en le faisant bien, il faut dépenser 9 millions. Et si maintenant l'État prend l'engagement véritablement de rendre cette dialyse gratuite, d'abord c'est une mesure salutaire, je dirais même historique et même révolutionnaire. Compte tenu des difficultés, des peines que vivaient les malades souffrant d'insuffisance rénale et leur entourage, nous ne pouvons que nous en réjouir et également permettre à l'émaillage du pays en centre de dialyse. Parce qu'un fournisseur a été choisi suite à un appel d'offres qui doit véritablement mettre en place et commander 76 générateurs et des consommables qui seront répartis à travers tout le Sénégal. Et donc, compte tenu de tout ça, nous osons, en tant que dialysés, en tant qu'ACHIR, espérer que le problème de la dialyse au Sénégal va très rapidement être éradiqué de façon définitive et durable. Des générateurs d'hémodialyse en nombre suffisant, une gratuité des séances et une législation pour la transplantation rénale
s'offrent comme solution ultime. À côté d'une bonne politique de prévention, ces alternatives constituent l'ultime solution pour vaincre ce tueur silencieux. Let it go.